Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. L'argent ne fait pas le bonheur, ou encore, l'argent est la racine de tous les maux. Vous avez peut-être déjà fait usage de l'une de ces phrases ou encore plus pour justifier votre état de faiblesse, pour justifier votre état de manque, pour justifier aussi votre détachement à la richesse ou à l'argent. Aujourd'hui, je suis désolé de vous dire le contraire parce que nous avons un monsieur, un chercheur, qui a fait ses preuves avec des arguments percutants, des raisonnements aussi convaincants pour nous montrer qu'on peut même être chrétien et être milliardaire. Il est tout prêt ici avec nous et aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce livre intitulé « Détrompe-toi, la pauvreté n'est pas un visa pour le paradis ». Déjà, je vous dis bonjour et bienvenue dans l'émission. On va démarrer très rapidement sur le sujet. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Merci de vous présenter. Moi, c'est Ayekowi Wesu René. Je suis un chercheur ici à l'école doctorale pluridisciplinaire de l'université d'Abomey-Calavi, coordonnateur de la zone 6 des points numériques communautaires. Je suis un chrétien, un frère en Christ, et au niveau d'une église évangélique de la place. Merci. Vous êtes l'auteur du livre « Détrompe-toi, la pauvreté n'est pas un visa pour le paradis ». J'aimerais savoir pourquoi ce titre aussi attaquant. Oui, détrompe-toi, la pauvreté n'est pas un visa pour le paradis. C'est effectivement le titre de l'ouvrage que j'ai lancé il y a de cela quelques mois. Ce titre parce que bon nombre de chrétiens ont une vision simpliste et réductrice de la pauvreté, liant la pauvreté à la pureté, à la piété et aussi au salut. Et ceci de l'ignorance, j'ai voulu quand même, à travers cet ouvrage, déconstruire ces préjugés qui entachent le monde chrétien. Qui attache le monde chrétien. Déjà, à travers votre livre, vous invitez les chrétiens à considérer non seulement le ciel, mais la terre aussi. Quelle est la raison pour laquelle vous avez cette vision? Oui, effectivement, cette vision n'est pas la mienne, mais c'est la vision de la Bible, de la parole de Dieu. Vous savez, déjà, si nous prenons notre patriarche Salomon, oui. Ce roi-là, ce jeune roi, il a fait un constat. Il a dit, le constat qui c'est dans le livre de Ecclésiaste, si nous allons dans le livre de Ecclésiaste, nous pouvons lire le constat de ce roi-là, le roi Salomon, qui faisait ce constat. Il dit, oui. J'ai vu quelque chose horrible sous ce ciel-là. Oui. Oui, parce que quoi? Il voit les esclaves sur des chevaux. Et quand même, les princes sont en train de marcher. Mais ceci a été pour lui quand même le déclic. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quand même horrible. C'est ce même constat que moi, je fais ensemble avec lui pour dire que oui, il y a beaucoup d'esclaves qui sont sur des chevaux et des princes sont en train de marcher. Qui appelons-nous esclaves, qui est prince? Et dans ce livre, nous avons essayé un peu de décrire celui qui est esclave, celui qui est prince, tout en repartant au plan que Dieu a eu pour quand même créer l'humanité, créer les hommes, afin que les hommes aient de l'espérance, vivre heureux. Voilà ce pourquoi quand même j'ai réfléchi pour dire, il n'est pas bon de nous taire si tant est que plusieurs vivent sous l'ignorance, comme le livre de Osée l'a dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Mais on dit souvent que voilà, nous ne sommes pas de ce monde. Mais si vous nous dites de considérer aussi la terre, ça semble un peu le contraire ou bien c'est quoi? La Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. Oui. Mais la Bible ne refuse pas que nous sommes dans ce monde. Ah, il y a une différence. Nous ne sommes pas de ce monde, oui. Mais nous sommes dans ce monde. Okay. Voilà. Être de ce monde, c'est de ne considérer que les choses terrestres, les biens terrestres. Mais nous sommes dans ce monde. Être dans ce monde suppose que nous avons besoin de certains éléments pour vivre heureux. Vous savez,
Pour être un chrétien affranchi, un chrétien attaché à la parole, un chrétien pieux, il faut avoir un minimum de biens pour vivre. Il faut, parce que la pauvreté et l'indigence rendent vulnérable. Le pauvre est vulnérable au péché. Celui qui est indigent est vulnérable au péché et c'est pourquoi dans l'ouvrage, j'ai pris certains cas. D'ailleurs, Dieu même, lui-même a vu. Il a regardé Salomon. Quand Salomon est devenu roi, il était encore très jeune. Et étant roi, il a déjà le pouvoir. Il a aussi demandé la connaissance et la sagesse pour quand même mieux gérer. Mais Dieu a vu qu'avec ces deux éléments, ça ne suffit pas. Dieu dit, oui, mon petit, c'est bon. Tu as la royauté, le pouvoir, c'est bon. Tu veux la connaissance et la sagesse, c'est bon. Mais je vais t'accompagner. Je vais accompagner tout ceci de la richesse. Parce que Dieu connaît la force de l'argent. Dieu connaît la force de la richesse matérielle et financière. Vous savez, regardez un homme de Dieu dont le ventre est tenu par un fidèle. C'est le fidèle qui nourrit la famille de l'homme de Dieu. C'est le fidèle qui prend soin de l'homme de Dieu à tout moment. Ce fidèle-là, quand il va désobéir à la parole, et l'homme de Dieu va le punir une fois, deux fois. Troisième fois, le fidèle refuse de soutenir l'homme de Dieu. Si vous ne le savez pas faire, si ce fidèle transgresse encore les lois, avant que l'homme de Dieu là ne le punisse, il va réfléchir trois fois. Dieu a regardé tout ceci pour dire à Salomon, je ne voudrais pas que pour trancher, tu puisses regarder quand même l'apparence, parce que quelqu'un serait encore plus riche que toi pour vouloir te nourrir, te vêtir et subvenir à tes besoins. Dieu a dit, comme c'est ça, moi, toi-même là, je vais te donner la richesse. Avec cette richesse, le roi Salomon a tranché, le roi Salomon était libre. Donc, vous savez, quand le chrétien manque du minimum, quand le chrétien est dans des situations compliquées, dans des problèmes, il devient vulnérable. C'est le cas de Jean-Baptiste. Nous avons parlé de son cas dans le livre. Oui, c'est lui. Vous voyez, Jean-Baptiste, c'est quand même le précurseur de Jésus. Oui, oui. Ce Jean-Baptiste a dit, quand il était dans les meilleures conditions, quand il a vu Jésus, il a dit, voilà, l'agneau de Dieu, oui, qui vient pour ôter le péché du monde. Jean, et il le disait, et quand il voulait même baptiser Jésus, il dit qu'il n'était même pas digne d'ôter les souliers de son pied. Vous voyez, ce même Jean, quand il est rentré dans des problèmes, dans des situations compliquées, incarcéré, dans des conditions très difficiles, ce Jean a commencé par douter. Il est devenu incrédule, jusqu'à ce qu'il envoie deux de ses disciples vers Jésus pour demander si c'est lui qui était le Messie, ou bien s'il fallait attendre encore, s'attendre à un autre Messie. Vous voyez, l'indigence, la pauvreté, la misère rendent le chrétien vulnérable. C'est pourquoi nous avons cette responsabilité de lutter contre la pauvreté, de déconstruire tout préjugé qui nous amène vers la pauvreté. Merci beaucoup. Pour vous, le paradis n'est pas la seule bénédiction chrétienne. Vous pouvez nous en dire plus? La parole de Dieu nous parle de plusieurs autres bénédictions. Et vous savez, le livre de Jean, oui, et de Marc, Marc aussi a été vraiment plus explicite. D'accord? Dans Marc 16, du 15e au 18e verset, nous verrons là que Jésus même, c'est Jésus qui parlait, en disant, il a dit à ses disciples, nul, aucun de ceux-là qui me suivront en abandonnant leur famille, leur maison, d'accord? Ceux-là, ils recevront dans ce siècle au centuple ce qu'ils ont laissé, et dans le siècle à venir, le paradis ou le ciel. Vous savez, quand on suit Jésus, il y a deux types de bénédictions. Les bénédictions de ce siècle-ci, qui sont les bénédictions sur la terre, et les bénédictions du siècle à venir, qui sont les bénédictions dans le paradis. Et sur la terre, il y a plusieurs types de bénédictions. Il y a la victoire, par exemple. La parole de Dieu nous dit que nous combattons dans la victoire. Jésus nous a garanti la victoire. Il y a d'autres types de bénédictions. Et Dieu nous dit qu'il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est qu'au ciel, c'est pas au ciel que nous allons chasser les démons. Dans Luc 10, 19, la parole a dit qu'il nous donne le pouvoir de marcher
sur la puissance des démons. Donc, ça là, c'est une bénédiction sur la terre. Et puis, nous allons chasser les démons. C'est aussi une forme de bénédiction. De guérir les malades. Donc, si quelqu'un est malade, la Bible dit, c'est pas ce maître ici que nous sommes guéris. Donc, la bonne santé, c'est une forme de bénédiction aussi. Il y a plusieurs types de bénédictions que le Seigneur Jésus nous garantit. Vous avez dit que la pauvreté en temps normal ne fait pas partie du plan de Dieu. Sinon, dans le plan de Dieu, il y a le bonheur, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous pouvez nous expliquer encore? Le plan initial de Dieu pour l'humanité, c'est depuis la genèse du monde. Et vous savez, dans Jérémie 29, le 11e verset, si nous allons voir clairement le plan de Dieu. Il dit, j'ai un projet de paix et non de malheur pour vous. Le projet de Dieu pour l'humanité est clair, c'est un projet de paix et non un projet de malheur. Alors d'où est venue la pauvreté? Voilà. Et quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans un jardin. Le jardin dans lequel il y avait déjà tout. Et Dieu a d'abord créé le jardin avant de créer l'homme. Donc avant que l'homme ne soit envoyé sur la terre, Dieu crée d'abord le jardin dans lequel il va s'épanouir. Et c'est ce qu'il a fait. Bien, le malheur est apparu le jour où l'homme a désobéi à Dieu. Et quand l'homme a désobéi à Dieu, si nous allons dans Genèse chapitre 3, si nous lisons ce chapitre, nous verrons clairement qu'il y a une conjonction de subordination qui est utilisée là. Dieu a dit, puisque tu as désobéi à ma parole, alors à partir de cet instant-là, c'est que la terre sera maudite. C'est Dieu qui est la première personne à maudire la terre. Pour dire, le sol te produira les épines des ronces. C'est une malédiction. Et à partir de cet instant-là, la terre a commencé par produire l'homme. Et c'est à la sueur de ton front. Et si la terre produit des épines des ronces, vous voyez, l'homme va travailler beaucoup d'abord avant d'avoir le peu. Mais gloire soit rendue à ce Dieu. Ce Dieu-là a encore pris un plan pour envoyer son fils pour que cette malédiction puisse être changée en bénédiction. Mais pourquoi nous serons encore en train de dire que il n'aura pas la paix, il n'aura pas la malédiction, il n'aura pas la richesse sur la terre? Non. Si nous le disons, ça veut dire que l'œuvre que Jésus est venu accomplir sur la terre, nous l'alignons uniquement au paradis. Si c'est ça, pourquoi Dieu nous envoie sur la terre? Il a nous laissé là-bas seulement, nous a laissé au paradis simplement. Si nous envoie sur la terre, c'est parce qu'il y a une richesse aussi ici, c'est parce qu'il y a une mission aussi ici que nous sommes venus pour accomplir. Et loin de la pauvreté et de l'indigence. Merci beaucoup, mais n'est-ce pas une manière pour dire que l'œuvre de Jésus-Christ empêche l'homme maintenant de souffrir avant de gagner de l'argent? Est-ce ça? Absolument non. Parce que, vous savez, Dieu a créé le monde par le travail. D'accord. C'est à partir du travail que Dieu a créé le monde. Et puis, il faut faire la nuance. Le travail n'est pas une malédiction. D'accord. Non. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin pour l'entretenir. Mais c'est un travail décent. La terre ne produisait pas, le sol ne produisait pas en ce temps des épines et des ronces. C'est un travail décent pour l'homme, genre sport. C'est ça. Donc, le travail n'est pas une malédiction. Le monde est créé avec le travail. Dieu même a commencé à créer le monde. Pas par la prière. Dieu a créé le monde, lui créa le ciel et la terre. Donc, c'est par le travail. Donc, le chrétien est appelé aussi à travailler. Le chrétien est appelé à travailler. Merci beaucoup. Écoutez-moi. Déjà, je vais essayer de faire le résumé de tout ce que vous avez dit. Vous avez dit que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va oublier la terre, que les chrétiens aussi doivent considérer la terre. Aujourd'hui, on a pas mal de chrétiens qui oublient leur rôle, leur participation pour l'épanouissement de la terre. Toujours le ciel, on vise le ciel. On ne veut pas mourir, mais toujours on pense au ciel. Et puis, même les petits efforts qu'on doit mener pour améliorer ces conditions, on oublie ça. Et on se dit, bon, moi j'ai déjà ma part, j'arrive à me construire, à me vêtir, à me nourrir. Et bon, ça va déjà. Et même dans nos prières, on dit, Dieu, donne-moi ce qui va me suffire. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de soulever un point capital. Vous êtes en train de changer la mentalité de tout le monde, de tous les chrétiens, y compris des non-chrétiens, parce que le problème aussi est un peu africain. Et quand on va de l'autre côté, par exemple, même si notre ligne éditoriale ne parle pas des musulmans,
de l'autre côté aussi, il y a ce genre de problème. Parce que, regardez les Juifs, nous sommes chrétiens. Je vais dire, le christianisme vient de Juifs. Ça vient de l'Israël. Mais déjà, on voit que les Juifs sont riches. De l'autre côté, chez les musulmans, on voit que les Émirats, ceux du Dubaï sont hyper riches. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous en Afrique? Donc, on doit aussi avoir ce changement de mentalité. On ne doit pas prendre, comment on appelle, la pauvreté pour justifier que voilà, nous sommes chrétiens ou bien, etc. Donc, déjà, on va continuer. J'aimerais vous demander, vous avez dit que la lutte contre la pauvreté devrait être même le rôle, c'est-à-dire les chrétiens doivent jouer un rôle convaincant pour lutter contre la pauvreté. J'aimerais savoir comment cela va se manifester, comment on peut lutter contre la pauvreté en étant chrétien. Voilà que, parce que dans le monde de la richesse, on a toujours associé les milliardaires à des sectaires, etc. Est-ce qu'un chrétien maintenant peut travailler à ce que les choses changent? Merci beaucoup. Merci. Je pense 1 Corinthiens, c'est dans le livre de 1 Corinthiens 8, verset 9. Oui. Nous dit clairement que de riche que Jésus est, oui, il s'est rendu pauvre afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Ça, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Bien. Le chrétien peut être milliardaire, pourquoi pas multimilliardaire? Bien sûr que oui. Vous savez, certains interprètent à tort les références bibliques. Oh. On parle du pauvre et du pauvre Lazare, oui, oui, et de ce riche. Bien. Est-ce que le pauvre Lazare est allé au sein d'Abraham parce qu'il était pauvre? Ah. Est-ce que le riche, cet homme riche-là, était allé dans les tourments parce qu'il avait la richesse terrestre? Mais non. Vous savez, la Bible dit dans Agé 2, verset 8, que l'Éternel est le détenteur de l'or et de l'argent. Ce Dieu que nous disons que nous servons là, lui détient l'or et de l'argent, mais pourtant, il est au paradis. Mais comment ce Dieu-là va dire que ses enfants doivent rester dans la pauvreté, dans la misère d'abord avant de venir chez lui dans le paradis? Vous voyez que c'est de l'absurdité. En mathématiques, il y a une démonstration qu'on appelle démonstration par absurdité. Ça ne s'entend pas. Ça ne s'entend pas. Comment un homme riche, multimilliardaire, qui détient tout, va dire que ses enfants doivent végéter dans la misère d'abord avant de venir dans sa maison? Les enfants qui venaient dans la misère et dans la honte font la honte de leur papa. C'est normalement même ça. Vous savez, la Bible dit qu'Abraham, notre père, c'est lui qui est le père de la foi, oui, était fort riche. Oui, dans le livre de Genèse, la Bible dit qu'il était fort. La Bible n'a pas dit qu'Abraham était seulement riche, mais qu'il est fort riche. Quelqu'un qui est fort riche, si on va donner ça en autre terme économique aujourd'hui, donc il est milliardaire, il est multimilliardaire. Donc Abraham est fort riche. Si nous passons là, peut-être que les gens vont dire que ça, mais c'est quand même dans l'Ancien Testament. Nous venons dans le Nouveau Testament. Le disciple de Jésus, c'est la Bible qui l'a dit. Le disciple de Jésus qu'on appelle Joseph d'Arimathée. La Bible le qualifie d'un homme riche. Riche, on dit un disciple de Jésus, riche, appelé Joseph d'Arimathée. Vous voyez, donc nous avons à choisir. C'est nous-mêmes qui choisissons notre ligne. Si quelqu'un dit, moi je vais rester pauvre, dans la misère, oui, pour pouvoir hériter du paradis, Dieu ne va pas refuser. Parce que quoi? Ce qui est important pour Dieu, c'est l'âme. C'est que l'homme soit sauvé. Mais si quelqu'un dit, moi là, comme mon père de la foi Abraham, moi je viens être fort riche et aussi bénéficier du royaume des cieux, Dieu ne va pas refuser non plus. Il revient à nous de faire le choix. Mais tout ceci, ce n'est pas la faute de bon nombre de chrétiens. Vous le permettez de le dire. C'est la façon dont nous étions évangélisés au départ. Vous savez, allusion faite au troisième. Les marchands, oui, les missionnaires et les militaires. Vous savez, au début, l'Afrique, l'évangélisation de l'Afrique n'était pas bien faite par certains missionnaires mal intentionnés. Pendant que d'autres ont la Bible en main, ils vont vers les Africains, certaines contrées africaines,
pour dire, bon, ne vous attendez pas à la richesse terrestre, mais ayez vos richesses vers les cieux, parce que c'est demain après votre mort qu'il y a tout ceci. Et pendant que lui dit ça, le marchand profite pour dépouiller ces derniers de leurs biens sous l'œil protecteur du militaire. Vous voyez, mais marqué, après, mais c'est l'éveil. Quand l'éveil vient maintenant, certains qui ont vu tout ceci, ils ont du mal quand même à s'adapter, à s'arrimer réellement à ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a jamais parlé d'une quelconque richesse sur la terre ni au ciel, mais la parole de Dieu parle des pauvres en esprit. La pauvreté en esprit n'est pas forcément la pauvreté dont parlent les économistes, les institutions de Bretton Woods. Et c'est ce à quoi nous nous attelons aujourd'hui pour déconstruire complètement ces préjugés dans le monde chrétien. Déconstruire ces préjugés dans le monde chrétien. Parce que il y a aussi des slogans, des expressions comme par exemple l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux qu'on retrouve même dans la Bible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Celui qui dit que l'argent ne porte pas de bonheur, pour moi, il a menti. Ah, il a menti. Il a menti. Donc, l'argent fait participe au bonheur. Participe au bonheur. Pour moi, ne fait pas le bonheur. On ne peut pas exclure l'argent du bonheur. Celui-là a menti. Il a menti. Pour moi, il a menti. Mais l'argent participe. Bon, enlevez l'argent de tout ce que vous allez faire du monde pour voir si vous aurez le bonheur. Non, je ne dis pas forcément l'argent ne fait pas le bonheur. Là. Il faut nuancer. L'argent participe au bonheur. L'argent seul ne fait pas le bonheur. Seul l'argent ne fait pas le bonheur. Mais dire qu'on ne peut pas occulter, enlever l'argent pour dire qu'on veut le bonheur. Non. Parce que le bonheur est sur plusieurs points. Les gens peuvent avoir de l'argent et ne pas avoir de bonheur. Parce qu'il y a le bonheur mental. Voilà. Il y a le bonheur somatique. Il y a le bonheur spirituel. Il y a bon nombre de bonheurs. Et tout c'est tout ceci qu'on va regrouper pour dire le bonheur. Voilà. Donc l'argent aussi, parlant du bonheur financier matériel, ce n'est que de l'argent. Donc l'argent participe au bonheur. Vous savez, ceux qui disent qu'on ne peut pas servir Dieu, mais soit on sert l'argent. Vous savez, il n'y a pas petit diable. Un jour, je faisais une conférence. J'ai dit, bon, tous ceux qui disent que l'argent là, c'est le mal, c'est le diable là, est-ce qu'ils ont une pièce d'argent dans la poche? J'ai dit, si vous avez une pièce d'argent ou bien un billet dans la poche, ça veut dire que vous avez le diable dans votre poche. Jetez ça, moi je vais le prendre. Et tout le monde, ils ont tous commencé par rire. C'est pour dire quoi? On ne met pas petit diable dans la poche. Oui. Diable, qu'il soit petit ou grand, il faut le jeter, non? Oui, c'est ça. Donc l'argent n'est pas le diable. L'argent n'est pas le diable, non. Il faudrait que les chrétiens... L'argent, vous savez, on peut faire la genèse de comment l'argent a été créé, mais ce n'est pas l'objet de notre entretien aujourd'hui. De notre débat. Peut-être que nous aurons ces occasions-là. Ce n'est que la représentation, d'accord, d'un bien. Qui est de l'argent, c'est parti du troc. Les gens faisaient le troc et tout ça. Aujourd'hui, là, c'est mon bien, le bien que je représente, l'argent que j'ai dans la poche, je représente un bien que j'ai. C'est simplement ça. Si quelqu'un sait que je peux avoir des têtes de bœuf, ça veut dire que ces têtes de bœuf peuvent être représentées par une certaine somme d'argent que j'ai dans ma poche. Donc l'argent n'est pas le diable. Maintenant, ce qu'on dit en disant que l'amour de l'argent est la racine de tout le monde, ça c'est vrai. Si on aime, on est prêt à faire le sacrifice. Quand Dieu a tant aimé le monde, la Bible dit qu'il a donné son fils unique. Il a sacrifié son fils. Si on aime l'argent, les gens ont aimé l'argent. Ceux qui aiment l'argent sont prêts à sacrifier même leurs enfants pour avoir de l'argent. À sacrifier leurs femmes. On attend que telle personne a tué. Telle personne a braqué pour de l'argent. Celui-là aime l'argent. Parce que celui qui aime est prêt pour tous les sacrifices. Donc le chrétien ne doit pas aimer au point de sacrifier son enfant, au point de tuer sa femme, au point d'aller braquer. Ça, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Mais voilà. Comment dominer l'argent? Quelqu'un qui aime l'argent est prêt quand même à tout faire pour dominer l'argent. Voilà. Pour dominer l'argent. Et c'est d'ailleurs ce que le chrétien doit faire. Si un chrétien qui ne domine pas l'argent et laisse l'argent le dominer, n'est pas un chrétien né de nouveau. On ne peut pas l'appeler même chrétien. Parce que quoi? S'il aime l'argent, quelqu'un qui aime l'argent et qui est prêt, il est prêt quand même, quelqu'un peut être en train de mourir à côté de lui pour une ordonnance de 2000 francs.
puisqu'il aime l'argent, il ne va même pas accepter sortir 5 francs pour aider celui-là. C'est ce qui s'est passé avec ce riche-là et Lazare. Vous avez vu? Le pauvre Lazare, on dit qu'il est à sa porte. Lui mangeait à satiété, il faisait les plats. Mais on dit que Lazare discutait les miettes qui tombaient de sa table avec les chiens. Vous voyez? Donc celui-là n'a jamais imaginé que bon, quand même, je peux l'enlever de cette condition pour lui offrir un plat, pour le soigner, pour faire ci. Bon, vous voyez, ça c'est l'amour. Celui-là aime, ah, dans mes biens là, ah, on ne touche pas ça là pour moi. Nous sommes chrétiens. Il y a des chrétiens comme ça. Ah, nous venons à l'église ensemble, mais là, pour ce qui concerne ma possession, on ne va pas là pour moi. Là, l'argent, la richesse a pris la place de Dieu dans sa vie. Là, sa richesse devient de l'idole pour lui. Et ce qu'on ne touche pas, c'est de l'idole. Donc là, il devient un idolâtre. C'est ce à quoi la Bible nous appelle pour dire, ne prenons pas nos possessions comme notre Dieu pour devenir des idolâtres, pour dominer l'argent. Alors nous devons prendre l'argent comme notre serviteur. Un instrument que nous dominons. Un instrument qui est sous notre influence. Oui. C'est nous qui devons influencer l'argent. L'argent ne doit pas influencer le chrétien. C'est nous qui devons commander l'argent. Et c'est ce que le chrétien est appelé à faire. Et là, il pourra dominer l'argent. Ok. Déjà, votre titre surtout, détrompe-toi, la pauvreté n'est pas un visa pour le paradis. On se demande si c'est la richesse qui est le visa pour le paradis, mais sinon, dites-nous, quel est le visa pour le paradis? Loin de la pauvreté, encore loin de la richesse, le visa pour le paradis reste et demeure l'acceptation de Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur personnel. Que la personne soit pauvre, que la personne soit riche, s'il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, c'est ça qui lui donne le visa d'aller au paradis. Donc, nous appelons les uns et les autres à repartir vers la source de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est sans embâche. La parole de Dieu dit clairement les choses. Que il n'y a plus de condamnation. Ça, c'est Romains 4, hein, le premier verset. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Si nous sommes en Jésus, si nous venons en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour nous. Nous pouvons être riches. Nous pouvons être pauvres. Si quelqu'un choisit que moi je vais demeurer pauvre pour aller au ciel, c'est un choix. Dieu va lui respecter son choix là. Mais moi j'ai refusé ça là. Moi je veux être riche comme Salomon. Je veux être riche comme Joseph d'Arimathée. Mais pourtant être disciple de Jésus. Ça c'est moi. Mon option. Il revient à chacun de choisir. Merci beaucoup, mais c'est pas seulement votre option, parce que si vous avez déjà écrit un livre et vous avez mentionné des choses, c'est pour que les autres aussi comprennent l'importance de la richesse. Parce que beaucoup ont envie, bon, qui veut vivre dans le malheur? Personne. Donc vous avez pensé à tout ça là et vous avez laissé des connaissances. Et je vous dis, il y a tonnes de choses dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Il y a beaucoup de secrets dans le livre. Il y a des connaissances. Moi-même, en lisant, je me suis dit non. C'est comme si vous avez quelque chose à démontrer. Vous avez un soif que vous avez énuméré, développé dans le livre. Je vous prie, le livre c'est à combien déjà? Oui, si vous le permettez, effectivement, parce que dans ce livre, j'ai voulu quand même que nous révolutionnions le monde chrétien et au-delà. Oui. Et puis, vous savez, j'ai dit aussi, j'ai survolé un peu les choses pour que les gens puissent aller lire le document. Parce que le tout n'est pas la prière. La prière est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et la formule qui est développée dans ce livre est que la réussite, c'est égal à la préparation plus l'opportunité. La préparation doit venir du chrétien, de l'homme lui-même, et la richesse et l'opportunité viendra de Dieu. Donc, prière plus travail. Donc, le coût du livre, c'est à 5 000 francs. Et comment on peut l'avoir? Le livre est disponible chez l'auteur, d'ailleurs. Même celui qui... c'est au niveau des radios de la place Maranatha, Sauveur FM, dans certaines librairies de la place aussi. Le livre est disponible et on peut s'en procurer. Tout le monde peut l'avoir. Est-ce que vous pouvez nous donner votre contact pour nos chers internautes? Oui, je suis joignable pour le numéro WhatsApp 65 59 78 78. Je reprends WhatsApp 65
59 78 78. Ça reçoit aussi les appels directs et aussi le 97 75 71. 97 75 71. Merci beaucoup, Monsieur René, ancien René Aïkoui. C'est plutôt Merci. moi. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et comme vous l'avez déjà constaté, l'argent n'est pas un mal. Il ne faut pas en vouloir l'argent. Il faut pas avoir je vais dire, comment on appelle Oui, il ne faut pas détester il faut pas détester l'argent. Mmh. Mais il faut aussi lutter pour que les choses changent. Il faut lutter pour le développement. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. N'oubliez pas de liker, de partager et de diffuser l'information dans vos différents forums. Comme toujours sur CTV, la lumière de la parole de Dieu est disponible. Suivez-la quotidiennement. Elle vous enrichira davantage. Merci.